Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous le début du dialogue mondial officiel entre l'Alliance baptiste mondiale et l'Alliance mondiale des Églises réformées, qui s'appelle aujourd'hui la Communion mondiale des Églises réformées. Un premier rapport de dialogue a été imprimé en 1977, après 4 ans de dialogue. Ce dialogue a été institué officiellement en 1973 ou 1973, le 3 février, à Rüschlikon, en Suisse. Donc un premier document approuvé par les instances des deux communions mondiales. Quelques extraits. Les traditions baptistes et réformées reconnaissent ensemble une racine commune dans leur histoire, qui chemine à travers la période de la Réformation, des pères de l'Église ancienne et du Nouveau Testament. Il est intéressant d'observer que, historiquement, la théologie de Calvin et de Zwingli a eu une grande influence dans le développement de la pensée baptiste depuis la Réformation. On peut noter aussi que les deux traditions partagent une emphase commune de la source normative qu'est l'Écriture sainte, la place centrale de la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, la souveraineté de la grâce. Plus encore, les deux traditions partagent l'importance de témoigner et de servir dans l'obéissance de la foi. En même temps, des différences réelles, théologiques et historiques viennent à l'esprit. À cause de divergences profondes en théologie et en pratique entre les traditions baptistes et réformées, il serait important d'explorer ensemble la nature de notre désaccord et comment nous pourrions au mieux dépasser nos différences. Bien sûr, les aspects les plus importants seront à développer entre réformés et baptistes sur la doctrine et la pratique du baptême d'enfants, baptême de croyants. Les deux traditions existent aussi dans certaines églises réformées, et l'émergence d'unions d'églises qui existent déjà en 1973, et cela existe aussi avec une église baptiste. C'est le cas assez particulier dès la fin des années 40 d'ailleurs, de l'église de l'Inde du Nord, dans laquelle il existe plusieurs dénominations, plusieurs églises protestantes. Tout cela sera donc à étudier pour mieux comprendre la nature aussi de l'Église et éveiller ou réveiller notre responsabilité au sein de l'unique famille du peuple de Dieu. Dès le départ, bien sûr, l'identification d'aires possibles d'accord se retrouve dans la centralité de l'Écriture en tant que témoignage de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la base trinitaire de la théologie, l'emphase sur Jésus-Christ tête de l'Église, la relation mutuelle entre la justification et la sanctification, la signification et les implications de la conversion, le témoignage chrétien dans l'Église, au niveau de l'État aussi et de la culture, et encore une fois la responsabilité de l'Église chrétienne dans le champ de l'éthique sociale et du témoignage des chrétiens à chaque niveau dans sa vie, dans le monde, etc. D'autres sujets ont été évoqués bien sûr pour travailler ensemble sur l'évangile, la christologie, la définition précise théologique de qui est Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, sur l'Esprit Saint, sur la conversion, sur le fait d'être membre d'une église, etc. D'autres discussions auront lieu et permettront des échanges et des points d'accord et un éclairage sur les points de désaccord. Cela constituera la première phase donc de dialogue au niveau mondial jusqu'en 1977 entre l'Alliance baptiste mondiale et l'Alliance mondiale des églises réformées. Un premier pas donc pour un dialogue fructueux et utile pour tous, non seulement pour les réformés et les baptistes, mais pour toutes les églises chrétiennes. Je vous remercie pour votre curiosité sur ces sujets un peu précis tout de même, et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.